Salut les amis, bonjour, bienvenue sur Aki Télé. On continue notre petite balade au lycée de Bordeaux-Blanquefort. C'est la fête, les 100 ans, pour une appellation pleine de sens. 100 ans, une histoire de passion. Corinne Relais, vous qui êtes passionnée, une histoire de passion. Qui a eu l'idée de ce titre? Est-ce que c'est vous? Je ne me souviens plus. En fait, ça a été collégial. On a commencé à réfléchir assez tardivement pour cette fête parce qu'il faut se rappeler qu'il y a encore quelques mois, on était en plein Covid et Oh oui. c'était pas facile de se projeter et d'imaginer organiser une fête où, bien évidemment, on était ambitieux pour réunir de nombreux anciens élèves. Donc, je ne me souviens plus, mais en tous les cas, ça s'est imposé à tous. La passion, oui, c'est ce qui caractérise cet établissement. Il y a 2 ans, vous étiez avec Sylvie Caz. Alors, on a déjà parlé de Jean-Michel Caz tout à l'heure. On va lui rendre hommage de nouveau parce que c'est vrai que c'est une semaine un peu triste pour le vignoble médocain, dans la mesure où il a disparu, je crois que c'était il y a 3 jours. Sylvie était avec nous, vous étiez là. Nous étions au château La Rose, si mes souvenirs sont bons. C'était un petit peu plus frisqué parce que je crois que dans les chais, il faisait pas très chaud. Et là, aujourd'hui, on est en été. On est ici au château d'Illon. Vous êtes, faut-il le rappeler, la directrice de l'EPL Bordeaux-Gironde. Mais tout cela a changé de nom. Depuis peu de temps, vous donnez un autre nom au lycée de Bordeaux-Blanquefort. Lequel? Alors, historiquement, ici, nous nous trouvons dans le périmètre du lycée agricole de Bordeaux-Blanquefort, puisqu'historiquement, c'était sa dénomination. Et puis, plusieurs étapes ont amené cet établissement à se complexifier. Depuis particulièrement 2010, avec la fusion des lycées de Blanquefort, de Libourne-Montagne et de la Tour-Blanche. Et puis nous avons décidé, pour faciliter aussi l'appréhension de ce que nous sommes, et comme beaucoup d'établissements l'ont fait avant nous, d'aller progressivement vers un agrocampus qui résonne bien, qui, je crois, est porteur de sens. Donc c'est désormais l'agrocampus Bordeaux-Gironde. Bordeaux-Gironde pour toujours signifier notre vocation départementale avec ce maillage et ces 9 sites de formation sur le département. Alors, certains sont célèbres, le château Luchéalde dans l'agglomération bordelaise, bien évidemment le lycée viticole de Libourne-Montagne, le château de la Tour-Blanche, 9 sites au total, vous le disiez, le premier espace agro-viticole de France, incontestablement. Oui, tout à fait. Tout à fait, même si la viticulture aujourd'hui est complétée par d'autres spécialités, d'autres filières. On sait notamment l'attrait, l'attractivité du domaine du paysage, de l'aménagement paysager, mais d'autres secteurs également, puisque c'est le propre des établissements agricoles, c'est d'être aux côtés des filières et des professionnels pour pouvoir les aider à préparer l'avenir. 1923, 2023-1923, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il y avait ici en 1923 et est-ce que ça signifiait quelque chose, un lycée agricole à cette époque-là, avant que Pisani ne devienne le célèbre ministre de l'Agriculture du général de Gaulle, me semble-t-il. En fait, tout commence avec une donation d'un riche propriétaire sans héritier sur la commune de Blanquefort, donation faite à la commune dans un premier temps de ce domaine du Béchon, sur lequel aujourd'hui se tient le lycée. Et l'enseignement avant 1900, on va dire avant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, était quand même essentiellement un enseignement à temps partiel, en alternance, on pourrait dire, avec une moitié du temps sur la ferme et une moitié du temps en cours, et avec une forte saisonnalité, bien évidemment, en fonction des travaux. Et puis c'était vraiment l'idée de l'agriculture dans toute sa diversité, donc de la vigne, de l'horticulture, mais aussi de l'élevage. C'était le maraîchage ici, parce que Blanquefort, Ésine, il y avait du maraîchage. Il y avait du maraîchage, il y avait aussi de l'élevage. Oui. Il y a eu pendant plus de 40 ans un des premiers élevages en termes de performance, élevage laitier, sur la Gironde. Et bon, petit à petit, il a été mis en fermage et puis ensuite vendu. On sait bien qu'il est aujourd'hui difficile dans un périmètre périurbain comme le nôtre de continuer à faire de l'élevage. Le ministre de l'Agriculture, Pisani, est arrivé dans les années 60. Et là, on peut parler de véritable départ des lycées agricoles. Parce que jusqu'aux années 60, est-ce qu'on pouvait parler de lycée agricole?
Non, ça n'était pas une structuration comme on l'entend Aujourd'hui, aujourd'hui. Donc il y oui, a eu une volonté d'accompagner ce que l'agriculture était en train de connaître comme évolution majeure, avec bien sûr une augmentation de la production, de la productivité, la mécanisation, et puis cet immense enthousiasme autour de ce qui allait devenir, malgré tout, une forme de révolution tout à fait. pour l'agriculture. Et forcément, l'idée était d'avoir besoin de structurer un accompagnement par la formation, de telle manière à ce que, eh bien, on sorte uniquement d'une logique de main-d'œuvre et de bras, mais aussi de pouvoir permettre avec des techniciens formés, des ouvriers et des techniciens formés, de participer de cette évolution. Il y a eu encore une évolution, on va dire, à la fin des années 90. Vous recevez des bacs généraux. Aujourd'hui, la particularité des lycées agricoles, c'est qu'une grande majorité des élèves ne vont pas travailler dans l'agriculture. Ça, c'est peut-être la nouveauté par rapport à il y a 40 ans. Oui, nous avons de moins en moins d'enfants du secteur agricole, sans Ouais, parler forcément des seuls agriculteurs, mais même les ouvriers, les employés, les techniciens et aussi les fournisseurs. Il reste malgré tout, en termes d'emploi, une vraie possibilité, une vraie chance pour des jeunes qui seraient intéressés de pouvoir y travailler. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas la connaissance que l'on pouvait avoir quand on était né dans une ferme et que parfois ça s'imposait de pouvoir prendre la succession des parents, voire des grands-parents parfois. Donc aujourd'hui, une minorité ont l'idée spontanément, quand ils arrivent au lycée agricole, d'en faire forcément un métier dans la production, on va dire. Mais les secteurs périphériques, l'accompagnement, les fournisseurs, l'écologie, le fait aussi d'être conseillé, ce sont des sujets qui intéressent les jeunes. La nature intéresse les jeunes. Comment préserver et rendre finalement compatible l'agriculture et la nature. pour terminer cet entretien, parlez-nous un petit peu de la fête de ce soir, parce que je sais que vous devez lancer dans quelques instants la vente aux enchères dont on a parlé tout à l'heure, avec une star carrément d'affaires conclues qui est parmi nous, hein. On en a parlé. Alors, la fête ce soir, ça va se passer comment, Corinne? Oui, ce soir, nous avons des invités nombreux. J'espère que tout le monde sera là malgré le temps un peu incertain. Donc des anciens élèves, bien sûr, mais aussi des anciens personnels, des personnels d'aujourd'hui, de nos différents sites également. Donc il va y avoir une présentation du Vinopole, qui est une entité qui fédère un partenariat fort entre l'établissement, la Chambre d'agriculture, l'Institut français de la vigne et du vin et l'interprofession des vins de Bordeaux, avec des projets structurants du Vinopole qui vont être présentés. Ensuite, il y aura un temps de parole des différents élus et institutionnels. Et puis ensuite, ce sera le temps convivial de l'apéritif à partir de 19 h et le dîner d'anniversaire sur réservation à partir de 20 h 30. Bien sûr, ce sera un temps pour faire la fête, donc une animation musicale. Comme on sait si bien le faire dans les lycées Voilà, agricoles, hein. c'est ça. Et puis la vente aux enchères, alors là, il y a des crus prestigieux, hein. J'ai noté le château Angélus 2011, Lenschbach 2015, un château Giscourt, un Brand-Cantenac, un Quinault L'Enclos, un Haut-Bataillé 2017, un Lagrange 2017. Oui, je profite pour Ouais. remercier Et un château Dillon, bien sûr. On va pas l'oublier. ces généreux donateurs qui sont souvent des partenaires, des maîtres d'apprentissage, des maîtres de stage, des gens qui nous connaissent, avec qui on a l'habitude de travailler. Mais c'est généreux de leur part et je voudrais vraiment les remercier. Maître Combalier va animer cette vente aux enchères. Et puis donc, on le disait, la star du moment, c'est Stéphane Van Andenhoven, qu'on a entendu sur notre antenne tout à l'heure, qui est un acheteur célèbre d'affaires conclues. On va vous laisser à vos convives, parce que c'est vous qui allez lancer la vente aux enchères, c'est vous qui ferez les discours. Merci Corinne Relais, et au plaisir de vous revoir sur notre antenne. Merci encore.